Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien en ce lundi 29 janvier. Voilà, donc on commence une nouvelle semaine, une semaine qui va être à cheval entre ce dernier mois de janvier et le tout début de février. Donc je vous propose que l'on regarde effectivement le cartoscope, donc la première partie. On va regarder déjà les 6 premiers signes qui vont vouloir sortir sur la première vidéo. Donc, et la deuxième vidéo, les 6 derniers. N'oubliez pas toujours de bien regarder les 2 vidéos. Il faut regarder votre signe de naissance et votre ascendant. Ce sont les 2 qui sont les plus importants. Ne l'oubliez pas. Alors, on va regarder tout de suite, voir un petit peu les signes, les 6 signes que l'on va avoir pour faire cette première partie. Alors, je les prends tout de suite. 1, 2, 3, 4. 5 qui va sortir, celui-ci et 6. Alors, je vais mettre ça de côté et on va regarder ensemble nos 6 signes. Donc, nous avons pour commencer les cancers, les capricornes, les taureaux, les gémeaux, les sagittaires et les lions. Voilà, donc ça c'est pour nos 6 premiers signes. Je vais les mettre par là. Voilà, et on commence tout de suite avec... Dans un premier temps, on va regarder un petit peu l'énergie globale de votre semaine pour ces 6 signes-là. On va regarder aussi le côté pro et activité, le côté social, familial. Voilà déjà donc pour une partie. On va ensuite regarder le côté émotionnel, affectif, sentimental. N'oubliez pas, c'est bien à prendre sous ces 3 axes-là. Hein. Ça peut venir aussi, ce n'est pas que du sentimental, mais n'oubliez jamais. Et ensuite, on va regarder le côté de la carte Challenge Vigilance pour cette semaine. Donc là, ce sera ce que vous devrez mettre en action. Et la carte Conseil, écoutez, alors hop, celle-ci a fait un demi-tour. Donc, effectivement, la carte Conseil sera celle-ci. Allez, on y va, on regarde tout de suite pour ces 6 signes-là, voir un petit peu ce que nous avons. Voilà. Alors, on a quand même une semaine qui semble quand même plutôt positive quand même pour ces 6 signes-là, avec quelques points dont je vais vous parler. Donc, une énergie. Alors, sur le côté énergie globale, on voit justement que l'énergie sera effectivement importante. Il faudra bien travailler par rapport à ça. Voilà, ne faire attention à ne pas vous laisser entraîner trop vers le bas. On voit qu'il y a quand même effectivement des choses qui commencent à s'enraciner aussi. Donc, cette semaine, donc il faudra effectivement que vous soyez, on va dire, dans une dynamique d'action et une dynamique active, surtout pour bien justement favoriser les bonnes énergies. Le côté le côté professionnel et activité. Alors là, par contre, attention, il y a 2 axes là. Soit effectivement, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir et voir un petit peu comment vous souhaitez vous positionner par exemple par rapport à ces domaines-là. Mais vous pourriez, attention, subir à un moment donné le fait qu'on essaye de vous mettre un petit peu de côté et avoir du mal justement à pouvoir arriver à mettre, on va dire, un pas devant l'autre dans ce domaine. Donc ça peut être peut-être des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui pourraient retrouver des petites difficultés. Ou alors effectivement qu'on essaie peut-être si vous travaillez de vous mettre un petit peu à l'écart ou d'avoir cette sensation en tout cas un petit peu d'isolement et que personne essaie de vous écouter. Donc attention sur ce domaine-là, c'est là où ça peut un petit peu coincer quand même cette semaine. D'ailleurs, voilà, pour les personnes qui le souhaitent, n'oubliez pas, hein, je peux proposer des accompagnements en termes de au niveau professionnel, vu que la deuxième activité je suis formateur de métier et titré. Pour le côté social et familial, alors là, on voit qu'il y a une belle évolution, donc il y a des bonnes choses à venir pour cette semaine. Donc voilà, plutôt des choses positives, hein, donc globalement, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour le coup. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, alors là, pour certaines personnes d'entre vous, on voit qu'il y a un cap effectivement important qui pourra être passé. On parlera d'officialisation, on parlera effectivement à un moment donné, voilà, d'un engagement beaucoup plus important. Et là, je parle sur le côté couple pour le coup, mais par contre pour le sens plus large, on voit qu'effectivement quand même
pour les personnes qui sont, par exemple, célibataires, ou ça peut être aussi au niveau de vos entourages. On voit que voilà, il y a des personnes qui viendront effectivement s'engager plus par rapport à vous dans leurs échanges, dans le fait que vous preniez de l'importance pour elles. Sur le côté challenge vigilance de la semaine, attention, là, il faudra faire attention, surtout au niveau de la méchanceté qui pourrait venir de l'extérieur. Mais il vous faudra en tout cas répliquer et rétorquer. Ça, ce sera important pour ne pas justement vous laisser traîner vers le bas et que ça vous affecte. Donc là, n'oubliez pas, tout ce qui vient de l'extérieur repart à l'expéditeur. Donc attention, même si ça peut des fois clasher, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Parce que justement, sinon ça risquerait de faire baisser vos énergies qui normalement devraient être bonnes cette semaine. Donc attention à ça. Et sur le côté conseil, on voit quand même que cette semaine, il sera important que vous preniez des temps de pause pour vous, de pouvoir vous ressourcer. Ça sera important, même si ces temps sont très très courts et que vous n'avez pas spécifiquement, excusez-moi, si vous n'avez pas, je suis désolé, si vous n'avez pas si vous n'avez pas spécifiquement de temps, en tout cas, essayez de prendre même 5 ou 10 minutes comme ça par jour. Alors après, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de pouvoir un petit peu poser les choses et de recanaliser, on va dire, du positif, mais aussi un équilibrage. Mais en tout cas, ce sera important pour cette semaine. Voilà, je m'excuse pour le bruit du téléphone. Mais c'est une alarme pour moi, donc effectivement, voilà, c'est important que je l'ai. Alors, voilà pour cette première semaine. Donc, je vais vous proposer, effectivement, je vais utiliser le message par les nombres. Donc, pour ces 6 signes-là, je vous propose, effectivement, je vais faire 2 ouvertures. Donc, choisissez la première ou la deuxième. Et vous allez avoir votre message. Allez, on y va pour cette semaine du 29 janvier. Première ouverture. Le 15 annonce l'arrivée de choix très importants. Tu devras prendre position. Bon, là, je pense que le message est très clair, effectivement. Attention, pas trop de réflexion. Il faudra effectivement se positionner. Pour les personnes qui auront choisi la deuxième ouverture, le 98 t'incite à accepter les nouveaux défis et challenges qui se présentent sur ta route. Ils seront très formateurs. Donc voilà, défis qui soient bons ou que ce soit difficile, il faudra effectivement arriver à pouvoir vous mettre en position d'action. Ne l'oubliez pas, et on voit bien effectivement que cette semaine aussi, par rapport au niveau du tirage pour ces 6 signes, on voit bien que tout ça c'est en lien. Voilà, donc allez, moi je vais vous retrouver pour faire la seconde partie du cartoscope et écoutez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la partie 2 de ce cartoscope. Donc nous avons vu les 6 premiers signes. Maintenant, nous allons regarder effectivement pour les 6 derniers. Donc n'oubliez pas de bien regarder les vidéos, de liker, de partager, de commenter et de mettre surtout dans vos favoris. Et donc là, on va regarder pour les 6 derniers. Alors, je vais enlever cela. Et on va regarder pour nos 6 derniers signes. Donc, ce sera pour les Verseaux, les Vierges, les Poissons, les Balances, les Béliers et les Scorpions. Voilà. Donc ça, ce sera pour les 6 derniers signes pour cette deuxième partie du cartoscope. Allez, on regarde tout de suite pour voir un petit peu ce que l'on a pour ces 6 signes-là. Je vous rappelle, c'est toujours en synchronicité, hein. Donc, ne l'oubliez pas. Le tirage de la semaine, si effectivement celui-ci vous intéresse, d'ailleurs je vous le conseille parce que c'est un tirage qui est toujours très parlant, vous pouvez le retrouver directement sur mon site internet. Alors, on va voir l'énergie globale, on va voir le côté proactivité, le côté social, familial. On va aussi regarder le côté domaine affectif, émotionnel et sentimental. N'oubliez pas, toujours sur ces 3 axes. Voilà. Je vais remonter un petit peu pour que tout soit mis comme il faut. Voilà. On va regarder aussi pour ces 6 signes-là le challenge vigilance de cette semaine. Et en même temps, la carte conseil. Voilà. Allez, on découvre tout ça ensemble pour ces 6 signes-là.
Alors là aussi, une semaine qui semble un petit peu compliquée, hein, comme pour les 6 premiers signes. Là, ça va être vraiment une tendance générale. Alors, c'est pas très très étonnant, effectivement, avec voilà cette lune là que nous avons eue là, qui a été très compliqué pour les personnes qui sont sensibles, et on voit qu'effectivement il y a encore des résidus qui seront encore là. De toute façon, il y en aura toujours pour le moment, surtout avec ce Pluton qui traîne dans les parages. Alors donc on regarde effectivement sur l'énergie globale. Alors là on voit pour ces signes-là, le mental sera très présent, peut-être même trop présent. Attention, hein. On voit que voilà, vous allez être dans la réflexion, vous risquez de pousser loin les choses, mais attention, en allant trop loin, certaines fois vous pourriez y avoir un vrai déséquilibre avec votre émotionnel, donc attention quand même à ne pas trop intellectualiser les choses. Et à être trop dans la réflexion pour le coup. Sur le côté pro et activité, alors là effectivement, des choix s'offriront à vous, il va falloir de toute façon en faire. Allez explorer justement les différentes pistes, regardez où ça peut vous mener, et ensuite vous arriverez à pouvoir faire vos choix effectivement par rapport à ce domaine-là. Donc là, ce sera important effectivement de voir un petit peu comment les choses peuvent se positionner. Sur le côté social et familial, alors là, il y a une personne sensiblement qui va venir à vous cette semaine, une personne qui aura des choses à vous dire. Ça peut concerner effectivement tous les domaines. En tout cas, voilà, cette personne est en route, donc soyez bien attentifs et attentifs par rapport à ce que les gens vont venir vous dire cette semaine. Pour le côté émotionnel, affectif et sentimental, alors là, c'est comme pour l'autre. Par contre, là, c'est à l'inverse de l'autre. Pardon. Alors là, on parle de manque de confiance, on parle de difficulté d'engagement. Alors ça peut être effectivement, n'oubliez pas, hein, ça ne parle pas spécifiquement que de notion de couple, mais on voit quand même que cette semaine, cette notion-là pourrait vous affecter votre émotionnel, en tout cas au sens large. Donc attention quand même, vérifiez bien que vous soyez bien dans cette bonne dynamique et que la personne en question ou les personnes qui justement vous touchent émotionnellement et au niveau de votre affectif prennent bien conscience que effectivement il faut qu'ils soient bien présentes et présents. Ça va être important. Sur le côté challenge de cette semaine, vigilance, donc là on a une double carte conseil vigilance, on est sur des cartes jupitériennes, donc d'expansion et l'épanouissement. On voit que là, il y a un petit besoin de faire un petit retour en arrière pour voir un petit peu tout ce qui a pu se passer, ce que vous souhaitez garder, ce que vous ne souhaitez pas garder, pour pouvoir continuer à aller de l'avant, justement, et pour pas qu'il y ait certaines erreurs qui se répètent cette semaine. Donc attention, soyez bien vigilantes là. Et vigilant. Et par contre, la carte conseil, la carte accident montre qu'il pourrait y avoir un petit problème quand même qui se pose à vous cette semaine. Il faudra que vous soyez vigilante et vigilant. Alors, peu importe le domaine, mais voilà, il peut y avoir à un moment donné, voilà, un petit peu de quelque chose qui vous tombe dessus, auquel vous n'allez pas vous attendre. Ça risque de vous chambouler complètement. Il risque d'y avoir un petit peu de tension aussi. Hein. Il semble que, on va dire comme on dit, la cocotte minute risque d'être pleine à un moment donné et que le sifflet va sauter. Donc attention effectivement par rapport à ça. Mais en tout cas, on a quand même une semaine où on est vraiment très dans le mental. Hein. Les cartes émotionnelles sont quand même très peu présentes, en tout cas pour ces 6 signes-là pour cette semaine. Donc attention, là il y aura un travail à faire pour essayer de rééquilibrer les choses. Surtout faites attention là à la carte conseil là qui du coup passe sur une carte vigilance, parce que justement il risque d'y avoir un événement qui risque un petit peu de vous tomber dessus. Donc, le fait d'être au courant, ça vous permet que quand ça va se positionner, de diminuer l'impact et de pouvoir réagir immédiatement. Ces 2 positions, je vous le rappelle, là, ces 2-là, la carte vigilance challenge et la carte conseil, on vous demande d'être en dynamique d'action. Hein. N'attendez pas effectivement que ça s'envenime ou que les choses n'aillent pas, etc. Il faut interagir tout de suite. Voilà, donc ça c'était pour la semaine. Donc on va regarder aussi pour vos 2 messages de guidance. Donc à faire votre choix. Voilà, donc centrez-vous bien, prenez le temps. Et donc je vais faire 2 ouvertures. Donc choisissez la première ou la deuxième. Allez, on y va. Donc, pour cette semaine, pour ces 6 signes-là, cette semaine du 29 janvier, première ouverture, voici le message. Le 9 t'invite à clôturer tout ce que tu as entrepris avant de te lancer dans de nouveaux projets
step by step, donc ça veut dire on verra qui viendra, mais en même temps, voilà, là, il y a besoin effectivement de clôturer les choses. Attention à ne pas toujours reporter certaines choses, à attendre que les choses se passent. Il est important que vous preniez les choses en main, et la dynamique d'action est importante. Ça, si vous attendez et si vous reculez tout le temps certaines choses, ça risque de vous porter préjudice, donc faites bien attention. Alors, on continue pour les personnes qui auront choisi la deuxième ouverture. Le 47 est là pour te rappeler que le relationnel est très important pour toi, ne t'isole pas. Alors là, écoutez, je vais rien rajouter, parce que là, pour le coup, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Le message ne peut pas être plus clair que ça. Voilà. Voilà, donc moi en tout cas j'espère que ce cartoscope vous aura plu, donc on n'oublie pas voilà de liker, de partager, bien sûr, et voilà de vous abonner. Je vous rappelle voilà que vous avez la possibilité de pouvoir commander votre tirage pour tout le mois de février à partir donc maintenant. Et cependant, voilà, jusqu'au 3 ou 5 février, donc il faut en profiter maintenant. Donc là, il vous faut juste vous rendre directement sur mon site internet et de pouvoir passer votre commande. Et donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit je vous fais le retour par mail, soit effectivement, on prend 10 minutes, un quart d'heure en visio pour que je puisse vous faire votre tirage en live. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vous souhaite, il y a aussi le tirage de la semaine. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage qui est très important. C'est le même système que ce que vous venez de voir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs axes, mais c'est centré sur vous et sur votre semaine. Là, on est en synchronicité. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite de passer en tout cas un bon début de semaine et on se retrouve de toute façon très, très vite. Prenez bien soin de vous.